Salut, c'est Tom de Grosse Canal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entreprises négligent complètement, c'est le service client après la vente. Alors, soyons clairs, dans énormément de boîtes en B2B, tout est très bien structuré jusqu'à la signature et après, c'est le flou total. C'est-à-dire que les demandes arrivent par mail, soit sur un centre de support, soit dans Outlook, soit un autre outil. Et souvent, il y a des relances qui sont oubliées et il n'y a aucune vision claire sur vraiment ce qui se passe du côté client. Et le problème, il n'est pas juste organisationnel, c'est surtout la valeur perçue par le client dans le temps de réponse, etc. Donc dans cette vidéo, moi je vais te montrer vraiment comment fonctionne le service hub de chez HubSpot et surtout comment transformer ton client en levier de rétention et de croissance. Donc avant de rentrer dans l'outil, moi je vais tout de suite poser le décor. Quand un client te contacte après la vente, est-ce que tu sais qui doit répondre? Est-ce que tu sais si tu vas voir son historique, s'il est déjà client, il a payé récemment une facture, etc. Et est-ce que tu sais s'il y a vraiment eu une stratégie sur ce client ou non? Mais dans 80% des cas, la réponse est non. Mais c'est pourtant juste après la vente que tout va se jouer. Surtout sur la satisfaction, le renouvellement du client, potentiellement essayer de l'upsell ou même pourquoi pas avoir une recommandation, c'est-à-dire que si ce client, on peut nous recommander à un autre prospect, à un autre confrère à lui, ça peut être super intéressant. Donc c'est vraiment là que va se jouer le service hub et c'est là où tout prend son sens. La première chose qui est essentielle, c'est le ticketing sur HubSpot. Donc ici, par exemple, tu vois mon pipeline, chaque demande client, peu importe le canal, va arriver dans ce pipeline de tickets. C'est-à-dire les emails qui sont envoyés sur la boîte mail du support, le chat bot qui est directement sur le site internet, les formulaires, les appels, les WhatsApp et même les demandes via un portail client dédié. Et tous ces éléments-là vont créer un ticket automatiquement sur ce pipeline. Là, par exemple, je vais ouvrir un ticket. On voit directement à gauche toutes les informations concernant le contact, donc avec son nom, son prénom, son adresse mail, etc. À droite, ce à quoi ce contact est rattaché, à quelle entreprise, s'il y en a une ou plusieurs, à quelle transaction, quel deal, quel ticket il a fait dans le passé, etc. Et surtout, au centre, toutes les informations concernant l'historique complet de ces échanges. Donc en gros, on ne traite plus d'une demande à l'aveugle, on traite vraiment un client dans son contexte complet et ça change vraiment la qualité de la personne qui sera dédiée à ce support-là. Deuxième point clé, c'est la priorisation intelligente. En gros, tous les tickets ne se valent pas. Un client premium, un prospect ou une simple demande, c'est pas la même chose. Et c'est ça qui est bien avec le Service Hub, c'est que tu peux vraiment créer des pipelines par type de demande, définir des règles de priorité et surtout suivre des KPI clairs. C'est-à-dire que le manager pourra lui voir le temps de réponse, le nombre de tickets traités, les backlogs, etc., etc. Donc, ici, par exemple, sur ce pipeline-là, ce dashboard, pardon, je sais exactement combien de tickets sont en attente, combien de tickets sont urgents, j'ai eu par exemple ce mois-ci, ou sur quel ticket mon équipe est en retard et a mis trop de temps à répondre. Donc en gros, on va plus travailler du tout au feeling, on va vraiment piloter un petit peu ce service-là. Troisième point très intéressant, c'est l'automatisation et l'IA. Donc là, on va vraiment parler de l'agent IA. L'objectif ici, c'est pas vraiment de remplacer l'humain, c'est surtout de supprimer tout ce qui n'a aucune valeur ajoutée pour l'humain. C'est-à-dire que le Service Hub permet, par exemple, d'assigner automatiquement des tickets à des personnes de ton équipe selon la thématique, de proposer des réponses suggérées pour éviter à tes collaborateurs de devoir réécrire plusieurs fois le même mail, répondre plusieurs fois au même ticket. Aussi identifier les demandes récurrentes pour pourquoi pas améliorer une fonctionnalité ou améliorer son offre et surtout analyser les conversations. Donc le résultat de ça, de cet agent, c'est même chose, moins de temps perdu, des réponses qui sont plus rapides et des équipes qui sont du coup beaucoup moins sous pression et qui sont beaucoup plus aidées. Par exemple, nous, chez certains de nos clients, j'en pense à plusieurs là, mais certains de mes clients gagnent vraiment jusqu'à 30 à 40% du temps sur la gestion de leurs tickets et la gestion de leur support en général grâce à cette fonctionnalité-là. Quatrième point, qui est là depuis des années, c'est la base de connaissances. En gros, une base de connaissances, c'est quoi? C'est une interface où tes clients peuvent trouver des réponses seuls, consulter des articles et résoudre des problèmes vraiment simples sans créer de tickets. Une base de connaissances existe depuis des années, j'imagine que tout le monde a déjà vu ça sous un format de FAQ un petit peu, mais le résultat c'est
qu'on a moins de tickets entrants, il y a plus de temps pour les vrais sujets. Mais surtout, le service hub de HubSpot va te permettre de détecter des signaux faibles. C'est-à-dire que si un client, par exemple, ouvre beaucoup de tickets, on peut en déduire que c'est sûrement une insatisfaction. Il faut que ça remonte, qui doit remonter à quelqu'un de l'équipe sur ce sujet-là pour pourquoi pas améliorer son offre, améliorer son produit. Et du coup, c'est là où finalement tu peux agir bien avant que le client parte. Donc c'est vraiment, on va dire, que ton service client devient vraiment proactif en fait. Dernier sujet, c'est la connexion entre tous les hubs de chez HubSpot, donc le service hub, le marketing hub et le sales hub, qui va te permettre en vrai d'avoir une vraie force dans le service hub, parce que un ticket, ça peut devenir, on va dire, un petit peu un signal de churn. Ça peut être aussi une opportunité d'upsell. Si on voit que le client, par exemple, n'a pas accès à certaines fonctionnalités, on peut détecter le besoin dans le ticket et pourquoi pas mettre quelqu'un de l'équipe commerciale pour essayer de l'upsell sur ce sujet. Ça peut aussi, bien évidemment, être un indicateur d'insatisfaction. Si on voit que le taux de ticket moyen, c'est un ticket par client par an, et on voit qu'un client a déjà 12 tickets le premier mois, on peut tout de suite s'en occuper de façon beaucoup plus proactive. Et ça peut du coup découler sur une amélioration du produit s'il y a un problème qui est identifié comme récurrent. Mais bon, l'objectif, c'est que tout soit connecté, donc un service hub pour tous les éléments commerciaux, un marketing hub pour tout ce qui est un petit peu nurturing et apporter de la valeur au client même après sa signature, et pour terminer le service hub pour toute la gestion, on va dire, du SAV. Donc ces trois hubs te permettent finalement d'avoir vraiment un écosystème complet qui va te permettre d'avoir un vrai levier de croissance et surtout un vrai gain de temps. Pour être transparent, nous, on met ça en place depuis des années chez GrowthCanal, mais la question qui revient souvent, c'est comment je mets ça en place sans vraiment me planter. Et nous, c'est exactement là qu'on intervient. On se contente pas d'installer un hub ou l'outil en général avec plusieurs hubs. Nous, on va vraiment structurer votre expérience de façon complète. Donc concrètement, on va analyser ton organisation actuelle. On va structurer le service hub selon vraiment tes enjeux, te recommander certaines fonctionnalités et pas d'autres. On va connecter vraiment la partie sales, la partie marketing et la partie service pour que ça soit le plus efficace possible. Et pour terminer, on va vous former et surtout vous accompagner dans ce changement-là, parce que mettre en place HubSpot et certaines fonctionnalités demande une grosse formation. Donc voilà, pour conclure, le service hub, c'est pas juste un outil pour gérer des tickets, c'est vraiment un outil pour préserver et développer la valeur client après la vente. Donc, si toi, de ton côté, tu veux concrètement savoir comment tu mets toutes ces fonctionnalités en place dans ton contexte, on peut, je vais d'ailleurs ajouter directement dans la description un lien pour réserver un audit personnalisé sur toute cette partie-là. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Surtout, abonne-toi pour les prochaines vidéos sur de la prospection, le CRM HubSpot et la structuration commerciale en B2B. Je te dis à très vite.